Donc on se retrouve avec Aurélie qui est kiné et prof de pilates et qui accompagne les femmes dans leur grossesse, avant, pendant, après. Donc on va commencer avec 10 questions pour relâcher la tension. Donc t'as le droit de répondre par oui, non, vrai, faux. T'as le droit à un joker et il faut répondre le plus vite possible. Ok. Tu ne connais pas les questions, Non. c'est la partie la plus drôle. Alors tu es prête? Ouais. 10 séances de rééducation du périnée, c'est suffisant pour tout le monde. Non. Avoir des fuites urinaires après rééducation du périnée, c'est normal. Non. Après accouchement, on peut faire du sport ou on saute. J'ai pas indiqué Oui. de timing, oui. La rééducation du périnée suffit pour reprendre le sport. Non. C'est un de tes sujets, donc le pilate, c'est trop doux pour faire de l'effet. Non. On va en parler. Doit-on attendre la fin de la rééducation du périnée pour reprendre Non. le sport? Oui. Non. Oui. Ça dépend. Ok, bah, on va en parler, on va le développer. Une séance efficace dure forcément 1 heure. Non. Grâce au sport, on peut récupérer exactement le même corps qu'avant la grossesse. Mm. Joker? Joker, allez. Avoir un diastasis recti, c'est normal pendant la grossesse. Non. Grossesse et sport ne font pas bon ménage. Bah si. Donc 10 séances de rééducation du périnée, c'est suffisant pour tout le monde. Ça dépend, et surtout ça dépend de ce que tu veux faire après. Si tu veux reprendre un sport où tu vas sauter et tout, non, ce sera pas suffisant. Et j'imagine que ça Voilà. dépend aussi de comment s'est passé l'accouchement. Est-ce C'est que ça a ça. été compliqué? C'est Moi- ça, si ton périnée est nickel, des fois t'as même pas besoin de 10 séances. Et si derrière t'envisages pas de faire quelque chose de particulier. Mais par contre, ouais, si tu veux reprendre du sport, si tu veux. Donc Là, pour il te toutes faudra les plus. jeunes mamans qui nous écoutent, qui en gros ont fait leur 10 séances de rééducation du périnée, qui se disent bah on m'a dit c'est ok, c'était ce qui est prescrit, mais quand encore des fuites urinaires et tout ça, c'est que c'est pas normal. Ah non, oui, non. Là, il faut retourner au charbon et retourner. Et pour faire un parallèle avec le coaching sportif, en fait, c'est comme dans tout. Le muscle, bah, chez moi, développer les épaules, c'est facile. Par contre, développer les pecs, c'est compliqué. Si jamais vous avez un périnée qui est plus compliqué à rééduquer, qui a vécu plus de traumatismes, bah forcément, ça prendra pas le même temps que certains. On le sait, il y a toujours cette personne qu'on connaît qui se remuscle très facilement, C'est qui est ça. très vite bon au sport. Mais il y a de grandes chances que pour la rééducation du périnée, ça se passe mieux que pour quelqu'un qui n'a pas forcément une appétence au sport, qui n'a pas un passif sportif non plus. Ça, c'est ce que moi j'avais vu quand on est en STAPS, c'est une personne qui a été sportive, même durant la grossesse, a souvent une récupération qui est bien meilleure. Après, bien sûr, ça dépend comment se passe l'accouchement. Hein. Oui, non, mais ça, c'est voilà, sûr, ouais. j'avais vu une étude sur si ça fait 2 ans que la personne pratique régulièrement du sport, on a un temps d'accouchement qui est réduit, une récupération musculaire qui est meilleure. Donc effectivement, les 10 séances, c'est un peu un chiffre magique qu'on met. Et d'ailleurs, dis-moi si je me trompe maintenant, sur les séances de kiné, bon, on part sur la kiné un peu, mais sur le nombre de séances, de moins en moins, les médecins prescrivent un certain nombre de séances. Maintenant, ils laissent un Oui, peu oui. chaque professionnel être, on va dire, le propre juge de combien de séances il faut. Ouais, mais dans le postpartum, ils te mettent encore que 10 séances. C'est vrai? Ah oui, ils continuent à mettre un certain nombre. Parce que certaines ont le droit à la rééducation abdominale, pas toutes. D'accord. Et là, c'est 10 séances. Bah écoute, c'est une question qui Mais, normalement vient plus loin, mais on peut parler de cette partie abdominale. Ouais. Donc, avoir des fuites urinaires, avoir des problèmes de périnée, ça n'engage pas forcément que la rééducation du périnée. Il y a tout un travail de la sangle abdominale. Exactement, ouais. Alors ça, moi, c'est même pas forcément quelque chose qu'on a vu en STAPS. C'est pas forcément quelque chose que j'entends chez les coachs sportifs. Je comprends la logique. Est-ce que tu peux développer en fait l'intérêt de travailler cette sangle abdominale post, on va dire, accouchement? Le post-mortem, il était pas loin. Hein. Déjà, ça paraît logique, parce que pendant ta grossesse, ton ventre, il est comme ça, tes abdos étaient complètement étirés, donc comme ton périnée derrière l'accouchement. Mais du coup, derrière tes abdos, il y a plus rien, quoi. Enfin, ils répondent pas, ils sont pas. Donc, c'est logique de aussi retonifier ton ventre. Et ça, de toute façon, de plus en plus, quand même, on le voit. Elles gardent leur ventre, elles ont du mal à perdre. T'as du mal à perdre ton ventre et tout. Donc, en fait, c'est l'intérêt de retravailler les abdos. Et en plus de ça, comme le périnée fonctionne avec tes abdos, ça va ensemble, donc Voilà, c'est mais la logique. ça c'est quelque chose où en fait souvent on parle d'un muscle. La Ouais. plupart des muscles, on parle de chaîne musculaire, ils marchent en synergie parce C'est que ça. ça crée des pressions, des dépressions. Donc les abdos, quand ils créent une pression, on espère que le plancher pelvien, notamment le périnée, va venir empêcher que la pression aille vers le bas. C'est ça. Et donc forcément, il y a vraiment une interrelation entre les deux. Et c'est vrai que ça, même pour les abdos, hein, les gens ils vont parler des grands droits ou des obliques ou du transverse. Mais dans la réalité, en fait, tout le monde travaille en synergie, Et oui, tout le monde est utile. Et surtout après une grossesse où tout le monde a été mis un peu à mal, il faut le travailler. c'est ça. Et pour donc nos jeunes mamans qui se disent bon bah mon ventre en soi il est pas gras, mais je sens qu'il est relâché, je sens que j'ai cette un peu arrondi du ventre qui ne part pas. Donc on est d'accord que pour la plupart c'est une problématique en fait de travail des abdos pour regainer tout ça. Donc récupérer un ventre plat post-grossesse, Ouais. c'est quelque chose de faisable. Oui, complètement, ouais. Ouais. À Bah, condition condition de faire les bons abdos. Oui, allez, ça on va en parler. Donc les bons abdos, donc les crunchs. Alors il faut savoir.
début de ma carrière, effectivement, je mettais des crunchs. Milieu de ma carrière, je les ai enlevés parce qu'on m'a dit que c'était pas des bons crunchs, enfin des bons abdos. Puis toute la partie hypopressif est venue à moi. Et donc moi, sur des abdos, bon, tu vas me dire ton avis, on va voir. Sur des abdos où le rythme est guidé uniquement par la respiration, c'est-à-dire ils font pas, tu prends ton inspiration et quand tu viens souffler, tu viens engager toute la sangle abdominale et la résultante est donc le fait que ça ressemble à un crunch. Ça, moi, c'est quelque chose que je continue à faire à mes clients. Toi, c'est quelque chose que tu recommandes? Quand tu parles de bons abdos, de quoi tu parles? En fait, alors, si on est vraiment dans le postpartum, c'est une progression, en fait. Ok. Au départ, on va utiliser surtout la respiration, tu vois, pour aider à reconnecter la sangle abdominale. Donc, on va surtout travailler de transverse, muscle profond des abdos. Et ensuite, l'idée, c'est qu'effectivement, une personne qui, derrière, veut refaire un sport à impact, à contact, où en fait, la personne elle va générer des hyperpressions, de toute façon, dans son ventre. Donc, en fait, l'idée, c'est de rééduquer aussi progressivement, petit à petit, pour pouvoir refaire aussi des abdos, tu vois, hyperpressif. Hyperpressif, c'est ça. Voilà. Mais effectivement, on va beaucoup utiliser, pour que ça soit efficace, c'est la respiration que tu vas utiliser, donc l'engagement des muscles profonds, en fait. Ok, d'accord. Ou transverse. Et donc, combiné avec... tout ce qui est crunch, courseux, où il n'y a pas la respiration. Allez, on va dire, on va mettre la totale crunch, ventre gonflé et en apnée. Ça, on est d'accord, c'est... Zéro intérêt. Zéro intérêt et à la fois même dangereux, surtout post-partum. Oui. Tu veux pas te faire pubitus. Oui, voilà, ouais. C'est pour ça, moi, souvent, pour faire simple, surtout quand il y a des circuits et que les gens, j'ai pas trop le temps de tout leur expliquer qu'ils sont en groupe, je leur explique qu'en fait, c'est leur respiration qui guide le mouvement. Comme ça, je sais qu'ils peuvent pas trop faire d'hyperpression, parce que logiquement, s'ils montent, c'est qu'ils ont fini de souffler la plupart de l'air qui est présent. Donc, je leur explique aussi de serrer le périnée. Mais ça, c'est compliqué. Alors, chez les hommes, c'est une notion qui souvent est très complexe. Alors, souvent, quand on ne sait pas quoi dire pour que la personne serre son périnée, on leur dit c'est le stop pipi ou le stop caca. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est un peu trop vulgarisé et quand on se retient de faire pipi, on ne contracte pas vraiment le périnée? Là tu veux toute l'anatomie du périnée. Non, mais je sais vers quoi on va. Je sais, en gros, que en fait, la réponse, c'est dans le lot, là, il va être intégré. Gros... Mais c'est dommage parce qu'en fait, on contracte beaucoup trop de choses par rapport à ce qu'on veut faire. Oui, non, en fait, il faut le chercher en global. Ouais. On veut, quand tu fais un travail fonctionnel, toute la partie analytique de périnée, c'est pas que ça, mais ça, on laisse faire soit aux sages-femmes ou voilà, vraiment dans l'éducation justement du périnée propre, on va vraiment travailler ça. Mais après, tu le contractes en global, oui. Donc oui, tu as plusieurs images. Quelles images tu utilises justement pour que les femmes arrivent à contracter leur périnée? Fais comme si tu voulais retenir un gaz, fais comme si tu voulais envie de faire pipi. Donc ça marche quand même d'utiliser ces images-là pour engager? Ouais, ça marche. Ouais. Ok, d'accord. Parce que j'avais entendu, mais alors là, pas du tout de via professionnelle, hein, juste en scrollant sur les réseaux, des gens qui disaient que c'était trop vulgarisé, que ça... En fait, tu contractais trop de choses et que c'était pas le bon muscle. Moi, j'étais là, genre, en fait, tant que dans l'eau, il y a ce qu'il faut, entre guillemets, c'est déjà ça. Entre quelqu'un qui arrive à rien contracter, quelqu'un qui contracte tout, personnellement, je préfère qu'il contracte un peu tout, mais au moins on travaille le muscle qu'on veut que rien du tout. Okay. Après, l'idée, c'est d'aller chercher de toute façon ton périnée et puis après avec tes abdos, tu vois. Tes abdos, ouais. Mais ça, c'est bien au début. Au début. Pour reprendre conscience, tu vois, de ça. Mais dans l'idée, après, une fois que c'est OK, t'as plus besoin de penser à ton périnée. C'est un muscle qui est automatique, en fait, aussi. Ça, faut pas l'oublier. Donc, normalement, voilà, après, si tu vas, quand t'as repris à courir, si tu fais tes burpees et tout, normalement, t'as plus besoin de penser à ton périnée. Okay. Et là, tu vas justement... là où, par contre, ce qui est important, c'est sa respiration et c'est ça que ça va jouer, en fait. Donc, on est d'accord, dans ta méthode Happy Move, il y a, sur le début, toute une partie de reprise de connexion avec le périnée. Donc, on le travaille au début volontairement, pour qu'ensuite, ça se fasse naturellement et tu recrées cette connexion un peu avec la sangle abdominale. Exactement. Ok. C'est ça. Je résume bien. Avoir des fuites urinaires après rééducation du périnée, c'est normal. Donc, cette question, c'était pour sous-entendre qu'en fait, voilà, une rééducation du périnée, elle a un but final, théorique. Dans ce but final, il y a normalement ne plus avoir de fuite urinaire. C'est ça. J'ai énormément de jeunes mamans dans mes clientes qui viennent, qui ont de leur fuite urinaire, mais des fois depuis 10 ans. Mais pour elles, c'est accepté que oui, post-accouchement, même avec rééducation du périnée, si t'as des fuites urinaires, c'est normal. Toi, au vu de tout ce que tu mets sur les réseaux, je sais ta réponse, mais qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Comment tu leur expliquerais que non, c'est pas normal? Mais parce que c'est qu'en fait, il y a eu quelque part quelque chose qui n'a pas été qui a pas été fini en fait. Ouais.
Moi, La rééducation du périnée, souvent, le problème, c'est qu'on l'a fait allonger. Alors, c'est très bien pour travailler, voilà, voir vraiment s'il y a un problème, une asymétrie, machin et tout. Mais après, derrière, si tu veux refaire un sport, tu vois, enfin, du fitness, de la danse, enfin, de la course à pied, de tout ça, ça suffit pas. T'es debout. Et Tu ouais. fais ton sport debout, tu sautes. Et Donc, il oui, faut oui. réapprendre ton périnée, en fait, à toutes ces contraintes. Et ça passe par aussi le travail de l'action de l'abdominal. C'est souvent ce que je dis pour les personnes qui doivent s'entraîner pour quelque chose. On en parlera après pour le pilate et trop doux ou quoi, mais les gens me disent oui, mais en fait, je fais ça, c'est plus doux que ce que je veux faire, mais c'est pour me préparer. Alors, le progressif, je suis pour, mais souvent, je leur dis, bah, en fait, les gens qui font des marathons, c'est pas en s'entraînant plus simple qu'un marathon qu'ils finissent par faire un marathon. Souvent, ils font plus court, mais plus intense. Et pour un muscle, c'est pareil. Si dans ta vie de tous les jours, tu veux ne pas te blesser, il faut qu'à la salle, ce que tu fasses, ce soit plus dur que ta vie de tous les jours. Eh oui. Et donc, ce que souvent j'explique à mes clientes pour le périnée, je leur dis, bon, moi, je compare souvent ça à un sphincter parce que je trouve que c'est ce qui marche le plus comme idée. Je leur dis, en fait, s'il y a toujours des fuites, c'est que le muscle n'a pas assez de force pour se maintenir par rapport à, comme on l'a dit, aux contraintes et tout ça. Et donc, oui, si tu dois faire un sport où tu sautes, théoriquement, ta rééducation ou ton entraînement avant ce sport est censé être un minimum plus dur, en tout cas intégrer ces mouvements qui sont... Non, t'es pas d'accord? Ah ouais? Ah bah attends, mais c'est bien, il y a débat, il y a débat. Donc pour toi, l'entraînement... Enfin, on va dire, tu veux faire de la course à pied. C'est qu'il y a, ouais, il y a un autre cas, en fait. Vas-y, bah, dis-le, c'est intéressant. Des périnées hypertoniques, qu'on appelle. Ah oui, oui, d'accord. Oui, non, mais alors là, je suis totalement d'accord avec toi. Et oui, mais ça, il faut le savoir. Oui, En ouais. fait, si les fuites viennent de ça, ou si si c'est un manque de tonicité, ou de gestion de la pression par rapport justement à un manque au niveau de la sangle abdominale profonde. Enfin, ça, pour voir, il faut faire un bilan, en fait. Il faut voir ce qui va pas. Ouais, tout à fait. Mais tu peux avoir les périnées hypertoniques, c'est-à-dire que tu contractes tellement tout le temps ton périnée, en fait, pour tous tes mouvements, tous tes sauts, tout machin, qu'en fait, il y a un moment, il fait plus son boulot, il est trop tendu. Faut le voir comme un trampoline, en fait. Ok. Si ta toile, elle est trop tendue, il n'arrive plus à se contracter comme il faut. Ton périnée, il est censé être souple et pouvoir répondre aux contraintes. Ok, ouais. Non, mais là-dessus, je suis là, d'accord. Là, voilà, il faut aller chercher un peu plus loin si ça fait par exemple 10 ans. Ou, voilà, faut aller voir un peu plus loin. Donc ça, c'est bien à savoir, c'est qu'une femme qui a des fuites urinaires, donc post-accouchement, ça peut être pour un manque, on va dire, de tonicité du périnée ou tout l'inverse. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, j'aime bien, c'est bizarre. Non, je suis content parce que dans les problématiques, les gens, ils pensent toujours que c'est noir ou blanc. Et là, qu'une même problématique puisse être... Enfin, son origine, ça peut être deux opposés. Et je trouve ça important d'en parler parce que imaginons quelqu'un qui est hypertonique du périnée, il va chercher à renforcer tout seul dans son coin et au final il augmente le problème. Donc non, ça c'est super intéressant. Mais donc oui, non, moi c'était plus sur la partie en fait si tu fais entre guillemets une remise en forme très 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 douce pour un sport qui est à impact un peu violent, c'est dommage parce que il faut aller sur du progressif vers tout ça. Donc par exemple quelqu'un non dans mon on va dire mon réentraînement, je veux pas de saut parce que je vais faire un sport qui saute et je veux pouvoir l'encaisser, je dis il faut les réintégrer progressivement. Et oui, tout à fait, oui. Okay. Après accouchement, on peut faire des sports où on saute. Oui. Donc ça, on en a parlé. Donc c'est bien sûr lié à la rééducation du périnée qui aura été mise en place. Est-ce qu'il y a un temps imparti avant de pouvoir remettre en place des sports un peu dynamiques? Par exemple, quelqu'un qui a accouché et qui dit « Moi, dans 1 mois, c'est bon, je reprends les sports dynamiques. » Dans la majorité des cas, parce qu'il y a toujours des exceptions, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut reprendre aussitôt le sport dynamique avec impact après accouchement? On peut le reprendre tôt, à condition d'avoir fait justement les étapes et d'avoir été progressif. Tu vois, si tu t'es juste contenté de faire juste de la rééducation du périnée allongé et rien d'autre, ça va pas suffire, compliqué. Tu vois. Ou si mais tu peux, à 3 à 4 mois, reprendre un sport à impact et tout, sans problème. À condition que tu t'es réentraîné pour. C'est comme après une blessure ou quoi. Tu vas pas revenir reprendre ton sport comme ça du jour au lendemain. Et ça, c'est le problème. En postpartum, souvent, voilà, ça y est, j'ai fait ma rééducation du périnée, c'est bon, je suis apte, je peux aller courir, machin. Mais oui, mais tu t'es rien remusclé d'autre. En fait, c'est la grossesse, avec tes hormones et tout, tu perds tous tes muscles, t'es complètement... t'as plus d'abdos, t'as plus de fesses, t'as plus rien. C'est un gros chantier, en fait. C'est un gros chantier. C'est le plus gros changement du corps humain, donc forcément, ça devient un chantier qu'il faut reconstruire. Voilà, donc du coup, faut y aller progressivement et reprendre, en fait, tout ça, refaire des gestes qui se rapprochent le plus de ce que tu veux faire, du sport que tu veux faire. Mais c'est possible, justement, si t'as bien suivi les étapes. Et toi, de ton expérience,
On est plus. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a des cas particuliers, hein, parce que je vois que des fois, tu es prudente par rapport aux cas on va particuliers. dire dans le cas où Là, on est tout vraiment va bien et sur tout, voilà, oui. ce qui représenterait la moyenne des femmes. 3-4 mois, ça semble être une zone pour reprendre le sport, bien sûr, si rééducation, remuscler, tout ça, Ouais. qui est la plus régulière. Parce que moi, j'ai énormément de clientes qui me disent t'inquiète pas, en gros, j'accouche, dans 1 mois, je te rappelle. Et je suis là. Alors oui, je sais adapter, tout ça, mais en fait, je pense que sur le premier mois, tu vas avoir beaucoup de choses à faire avant de reprendre du sport avec moi. Et justement, je leur donnais un petit peu ce délai de 3-4 mois qui leur semblait long. Et j'en ai certaines qui en culpabilisaient. De se dire, ah, mais en fait, pendant 3 mois, je vais rien faire. Alors que non, tu l'as dit, hein, on va retravailler le chantier. Voilà. Et en fait, c'est qu'elles veulent accrocher le tableau alors qu'on n'a pas reconstruit le bâtiment. Tu vois, c'est... Non, mais ça veut pas dire pendant ces 3 premiers mois, tu fais rien. Ouais. Au contraire. Ça, c'est important, je pense, de le dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent oui, bon, on m'a dit 3 mois, il faut que je sois tranquille. Non, mais à 6 semaines, il y en a même qui recourent déjà. Ah oui, mais il y en a plein. En fait, c'est selon ton passif sportif, selon ta rééducation. Ouais. Et je trouve le parallèle avec la blessure est très bien. C'est-à-dire que, bon, j'ai une amie, elle s'est fait une déchirure du quadriceps sur 12 cm. Donc, pas mal. Elle m'a dit, ouais, dans 1 mois, je reprends. Et j'étais là, alors, peut-être. J'ai dit peut-être que tu es le cas très, très rare. Mais des gens qui ont des déchirures de 2-3 cm, ils mettent plus de temps qu'1 mois. Donc, ça m'étonnerait. Mais effectivement, on a toujours des cas improbables. Le gars qui a la génétique, qui a eu exactement le programme de rééducation parfait. Mais sur le principe, oui, 3-4 mois pour une blessure, c'est pas choquant. Et là, en fait, il faut faire au cas par cas. En fonction de ce que tu as vécu. Il y a des grossesses plus ou moins difficiles et des accouchements. Et de la grossesse aussi. Si tu as fait du sport pendant toute ta grossesse jusqu'au bout, tu vas forcément récupérer mieux derrière, tu vois. Donc, et là, tu peux reprendre, Peut-être à 1 mois, tu peux déjà attaquer. Oui, moi j'en entends qui continuent leur sport vraiment jusqu'au dernier mois, sans adaptation, parce qu'elles sont très bien. Effectivement, c'est celle qui récupère le mieux. Et moi, j'ai une amie qui elle a eu au bout de 3-4 mois une grossesse à risque, et on lui dit maintenant c'est bon, on arrête tout. Donc elle a arrêté la plupart. Elle vient de STAPS aussi, donc elle était quand même assez sportive. Effectivement, la rééducation, ça a été sportif pour elle parce qu'elle avait perdu beaucoup, comme tu l'as dit, le corps il change énormément. On parlera rapidement de la relaxine et des effets que ça a sur les articulations. Donc il y a tout ça à regainer, tout ça à refixer, donc c'est pas forcément facile de reprendre. Les repères ont changé. C'est ça. Le Pilates, c'est trop doux pour faire de l'effet. Ça, j'ai vu sur ton Instagram et j'ai beaucoup aimé parce que, alors, il se peut que j'ai eu un peu ce discours à une époque. Bien sûr, j'étais pas sur ce côté après accouchement et c'était pas forcément. C'était plus pour un objectif global qui était perte de poids, etc. On n'était pas sur la grossesse. Donc, je fais mon mea culpa si jamais on retrouve des moments où je dis ouais, le Pilates, c'est trop facile. Le Pilates, c'est quelque chose que je conseille quand même énormément aujourd'hui. Donc, le Pilates, pour les gens qui n'y connaissent rien, c'est tu es allongé et tu fais des exercices de respiration. C'est extrêmement résumé, mais sincèrement, c'est vraiment le retour qu'on me fait beaucoup. Et après, il y a l'autre partie de le Pilates, je suis sur un ballon avec un cerceau entre les cuisses et je donne des coups de poing dans l'air. Le Pilates, ça a énormément évolué. Ouais. Moi, il faut savoir que j'ai été formé en tant qu'initiateur au Pilates, mais vraiment la méthode des 100 postures, enfin voilà, celle à l'ancienne, mais ça a évolué. Il y a du matériel, il y a beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, le Pilates, qu'est-ce que c'est ? Et à quel point, toi, quel bénéfice tu pourrais mettre en avant sur le Pilates, pour à qui ça s'adresse et quels sont les bienfaits ? Le Pilates, c'est vraiment là-dessus que je veux vraiment passer le message, c'est une méthode en fait. C'est la façon dont tu vas travailler en fait. C'est une méthode. Alors oui, il y a des exercices de Pilates spécifiques, voilà. Mais c'est surtout la façon dont tu vas faire un exercice. Le problème, tu vois, sur une vidéo par exemple qu'on regarde comme ça, tu vas pas voir ce qui se passe, mais c'est la façon dont tu respires, dont tu te places, dont tu engages tes abdominaux profonds, justement. Et c'est tout ça qui fait que c'est efficace, en fait. Ça n'a pas l'air, en apparence, mais ça l'est vraiment à l'intérieur, en fait. Moi, souvent, ce que je dis aux personnes qui n'y connaissent rien au Pilates, c'est... En fait, ça redonne vraiment sa fonction à chaque muscle. Ouais. Enfin, c'est un peu flou, on le dit comme ça. Oui. Mais moi, quand j'ai appris... Alors bon, moi, j'ai une hyperlordose, alors tous les mouvements de roll-up, roll-down, c'était bien galère. Mais il y avait toute cette partie où, quand tu as fini ton mouvement, que tu es au sol, si tu te relâches et que ton bassin bouge, enfin, il y a plein de zones qui bougent, alors il y a eu une problématique. Alors ça m'a beaucoup énervé au début parce que je dis, mais comment je peux ne pas choisir les bons muscles ? Et pourtant, ça, je vais faire le parallèle en musculation. Tout le monde l'a vécu à un moment ou l'autre sur certains mouvements de développer couché, mais en fait, j'utilise les épaules et pas les pecs. Donc même quand c'est un exercice pour un muscle, on isole et qu'on cherche à engager le muscle, on peut se tromper, sachant que clairement, les pectoraux, c'est quand même des muscles beaucoup plus simples à ressentir et à engager que le périnée et certaines zones de la sangle abdominale. Donc souvent, voilà, c'est comme ça que je résume le Pilates. Je dis, en fait, vous voyez rien, parce qu'on va venir redonner la fonction principale à chaque muscle dans le bon ordre. Je mets des grosses guillemets sur le bon ordre,
pour que le mouvement, on va dire, soit efficace et qu'il n'y ait pas des tensions qui aillent au mauvais endroit. Ouais. Et c'est en ça, moi, je trouve que le Pilate est super intéressant, extrêmement complémentaire de la musculation. Parce Oui. que clairement, moi, mon soulevé de terre, avant de soulever la barre, je fais tout ce que je peux pour engager mon transverse et on va dire toute ma sangle abdominale comme je l'ai appris en Pilates. Et oui. Et il faut savoir que j'ai une hernie discale. Et avec cette technique-là, zéro douleur. Si je le fais comme je le faisais avant, bah là, à la limite, j'ai l'impression d'avoir une sciatique. Hein, C'est vraiment, ça. Oui. Ouais, mais c'est tout l'intérêt. Donc c'est pour ça, le Pilate, peut-être qu'on dirait qu'on fait rien, mais en réalité, en fait, on peut comparer à ça, c'est un peu, tu vois, les fers à béton dans la structure du bâtiment. C'est toute la phase interne qui fait que tout est solide et tout va bien fonctionner. Et moi, je trouve que c'est franchement... c'est quelque chose que j'ai beaucoup jugé au début. Oui. Parce que tu connais pas. Tu vois la personne, elle est allongée, et elle rentre le ventre et on se dit... et surtout, un truc que j'aimais pas, c'est « Ah non, mais je travaille les muscles profonds. » Parce que il y a une part de la mode qu'il y a eu sur les réseaux il y a une époque de « Non, mais cet exercice, il est incroyable, il travaille vos muscles profonds. » Pas du tout. Aucun rapport avec le Pilates, le yoga ou autre. C'était un exo qui avait l'air de rien et en fait, c'était juste « Bah oui, tu secoues ta jambe à droite, à gauche et tu travailles les muscles profonds. » C'était clairement pour vendre des programmes à 40 balles à l'arrache. Et c'est pour ça qu'au début, j'avais un a priori sur toutes les méthodes qui proposent de travailler les muscles profonds. Pour avoir testé, quand même, on sent bien la différence. Et je trouve que pour toutes les personnes qui ont des douleurs de dos, même au niveau des fessiers, même au niveau des fois des cervicales, il y a tellement de chaînes musculaires. Si le centre, au niveau de la sangle abdominale, travaille mal, au final, tu te retrouves à avoir des douleurs à des endroits, même aux genoux. Franchement, tu peux avoir mal aux genoux parce que ta sangle abdominale s'engage mal. Donc, c'est ça. Donc voilà, non, je mets à culpa sur le Pilate. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo, je disais que le yoga c'était ennuyeux. Donc c'est bon, moi je me mets tout le monde à dos. Doit-on attendre la fin de la rééducation du périnée pour reprendre le sport? Alors, sport, bien sûr, pas tous, mais est-ce qu'il y a des sports qu'on peut reprendre en parallèle de la rééducation du périnée si elle n'est pas terminée? Ça dépend de ce que tu appelles par sport. Ouais. Donc sport, des exercices, oui. Des exercices, oui. Type renfort musculaire, ça, ok. Par contre, tout ce qui est à impact, course, crossfit, rugby, est-ce que c'est des choses que toi, tu penses qu'on peut reprendre en parallèle ou bon, c'est quand même plus intéressant d'attendre? C'est toujours pareil, c'est d'être progressif. Tu peux ne pas avoir fini complètement ta rééducation du périnée, mais si ta sangle abdominale est bonne, si tu vois... Moi, ce que j'avais dit, alors c'est un cas très spécifique, c'était pour la boxe. J'avais dit à la personne que moi, dans un premier temps, tant que la rééducation du périnée n'était pas terminée, ou en tout cas un minimum efficace sur les résultats, je lui ai dit que moi, il n'y avait pas de souci pour qu'elle reprenne les entraînements, parce que justement, elle peut choisir ses exercices. Ça. Par contre, faire des vrais combats, c'est dans un domaine de la performance. Donc moi, je préfère que quand les personnes sont dans la performance, les fondements du corps soient là. Oui, c'est pour ça. D'une manière générale, oui, on va dire faut attendre la fin de la rééducation du périnée, mais entre guillemets, c'est plus une façon de dire... et encore, c'est pas suffisant, en fait. Non, mais là pour expliquer, en fait, je l'embête parce que je lui pose des questions où je veux une réponse générale, alors que c'est toujours du cas par cas. C'est comme si je te dis, bon, la personne, est-ce que c'est bien de faire du trampoline alors que sa rééducation de périnée est mauvaise? Si elle essaye de faire des doubles saltos arrière en sautant à 3 mètres de hauteur, il y a de grandes chances que ce soit une mauvaise idée et on trouvera toujours des cas où ça va. Et si je te dis, en fait, elle décolle même pas les pieds, elle fait juste des petits rebonds et en même temps, ça participe à la rééducation de son périnée, là, on va dire, super idée. Donc, c'est toujours dose dépendant, impact dépendant et lié à la personne. Donc là, je t'embête juste sur ces questions-là parce qu'on peut pas y répondre comme ça. Et c'est comme, il y a des gens, ils disent, oui, je suis allé courir, j'avais la gastro. Bon, il fait confiance à ses sphincters, mais voilà, il y a des gens, ils sont solides. Voilà, tu peux reprendre à courir un mois si tu veux quand t'es pas prête et tout, hein. Mais t'étonnes pas si 6 mois après. Ah oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Hein. De toute façon, moi, j'ai des clientes qui m'ont dit que, je pense, les 2 années suivantes de leur grossesse, parce que je pense que le périnée, au fur et à mesure, s'est rééduqué un petit peu naturellement, mais elles disaient qu'elles mettaient des serviettes pour aller courir, parce qu'elles savaient qu'elles allaient avoir des pertes, et en soi, on leur avait dit, t'as fait tes 10 séances de rééducation du périnée, c'est bon. Et elle a dit, oui, mais je me fais pipi dessus quand je cours. Donc c'est bien, elle a trouvé une solution, elle a mis une serviette. Et au final, je pense que avec tout ce qu'elle a fait, tout le sport. Non, c'est pas une solution, c'est le pansement sur la plaie non, mais c'est ça, exactement. qui va pas bien. C'est exactement là. Mais... Non, vraiment, mais je pense on va parler de beaucoup de choses dans ce podcast, mais l'idée, c'est de dire, non, se faire pipi dessus, ce n'est pas normal. Voilà. Messieurs, vous non plus. Ça fait pareil, hein. Faut consulter un minimum. Une séance efficace dure forcément 1 heure. Non. Alors ça, c'est une question pour toi et une question pour moi. Alors le nombre de jeunes mamans qui me disent non mais Gabriel, j'ai pas même 1 demi-heure à consacrer au sport par jour, donc ça sert à rien. Parce que il y a les légendes urbaines de on ne brûle pas du gras si on fait pas plus d'1 demi-heure. Parce que oui, mais le muscle il a pas travaillé s'il a pas au moins fait 1 demi-heure. Enfin,
plein de légendes urbaines, alors que dans la réalité, ça dépend ce que vous travaillez, combien de muscles. Parce que en vrai, moi, 10 minutes pour que quelqu'un développe des biceps, oui, c'est faisable, hein, totalement. Ça dépend de l'entraînement et la charge, mais on peut le faire. Pour la rééducation et tout ce qui touche au post-accouchement, toi, sur ton compte, tu le développes énormément. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as souvent des séances déjà qui nécessitent pas énormément de matériel. Parce que, bon, la personne qui te montre la machine que tu trouves que dans certaines salles, qui est rare, en disant Ouais. celui-ci, il est incroyable. Bah, super, merci, mais je suis coincé chez moi avec le bébé, toute la maison C'est à ça. gérer, j'ai pas le temps. Toi, souvent, tu proposes du 10 minutes Ouais. en démontrant que que ça fonctionne. Et moi, souvent, j'en parle sur 10 minutes par jour, tous les jours. Mm. C'est plus intéressant que une fois 1 heure dans la semaine. Ouais. Alors ça, c'est mon avis, hein, je vais pas non plus sortir des études pour le Je démontrer. te rejoins là-dessus aussi. Mais pour moi, on est là pour de la régularité. Mm. Et en soi, 1 heure, oui, mais quand tu dors pas. Parce que, bon, normal, le bébé, il te réveille parce qu'il a besoin de manger et tout ça. Parce qu'il y a des stress, parce que tu viens d'avoir un bébé et t'as pas C'est ça. l'habitude, donc t'es toute stressée. Et qu'au final, t'es full cortisol dans le corps, parce que, voilà, il y a toute cette inflammation. Tu as tout ton corps qui est en train de se remettre en place, parce qu'il y a eu tous les changements de la grossesse. T'es en perte de repères. Bon, vu tout ça, plus aussi tout ce qui est perte de concentration, toujours lié aux hormones post-accouchement, est-ce que 1 heure, c'est logique? Bon, au final, moi, je préfère que 10 minutes, le temps de la cuisson des pâtes. Souvent, j'en parle, mais on mange beaucoup de pâtes ici. Il vaut mieux faire ces 10 minutes-là, Oui. faire 10 minutes bien et Oui. régulièrement. Surtout, ça évite la culpabilité parce que tu arrives à le caler, que de vouloir mettre 1 heure et tu le sais que dans une semaine, il y a un moment où l'heure que tu as prévue, elle va sauter. Parce qu'il y a trop de contraintes, t'es malade, le bébé il est malade, dispute avec le conjoint ou la conjointe parce que il y a des tensions, c'est normal avec le bébé et tout ça. Enfin, tout ça fait que ton environnement il est pas stable, il est complexe. Donc au final, je trouve que 10 minutes c'est beaucoup plus adaptable, on va dire au quotidien d'une jeune maman, Et oui, que le 1 heure et de culpabiliser en disant si t'as pas fait 1 heure, ça sert à rien. c'est ça. Je pense que je t'ai posé la question, j'ai répondu à la question tout Je vois seul. ça. Mais voilà, non, c'est tout ça Non, pour dire c'est- c'est intéressant que tu Ouais. parles du 10 minutes. Oui, Parce que vraiment, dans, on va dire, le commun des mortels, si tu leur dis une séance de 10 minutes, personne ne croit que ça peut être efficace. oui, mais c'est efficace parce que c'est du pilate. Oui, non, mais en vrai, oui, totalement, parce Et que oui, tu vas parce venir que tu chercher... recrutes, voilà, sur un même exercice, tu vas travailler. Tu peux travailler tes fessiers, vraiment d'aller chercher en plus vraiment le travail des fessiers Le et tout. pic de contraction. Voilà. Ton périnée, ta sangle abdominale, tu vas recorriger ta posture, tu vas, enfin voilà, un seul exercice, 10 répétitions, et déjà, tu as travaillé plein de trucs. Ouais. Et à Trop nouveau, tu parlais du fait que c'est un muscle automatique, notamment le périnée. Oui, Les abdos aussi, hein, pour toute la partie posturale Ouais. hein, qui rentre dans ce cadre-là. Et donc ça change de tout, de la catégorie muscle squelettique et souvent hypertrophie dont on parle sur les réseaux pour juste gagner du volume musculaire. C'est pas les mêmes règles entre quelqu'un qui veut des gros biceps Oui. et quelqu'un qui veut juste un muscle efficace, C'est ça. qui reprend son rôle. Et c'est exactement. pour ça que là, 10 minutes, et encore moi, je peux vous faire un programme 10 minutes biceps qui fonctionne. Peut-être que vous ferez 3-4 fois les biceps dans la semaine, oui. Mais en réalité, ça peut fonctionner. Bien sûr, vous ne serez pas avec les bras d'Arnold Schwarzenegger. Mais bref, on s'éparpille. Mais pour tout ce qui est postural, gainage et on va dire tous les muscles automatiques, effectivement, 10 minutes, tu en as parlé, la reconnexion en fait. Oui, Et moi, je disais replacer le muscle dans son rôle. Et en fait, c'est juste ça. c'est C'est ça. un retravail sur le schéma corporel, sur l'engagement musculaire. Et donc oui, 10 minutes, c'est largement suffisant. Et j'ai même envie de dire, si tu n'en as pas 3-4 à travailler et que vraiment tu veux te concentrer sur un, en 5 minutes, tu peux déjà avoir Ah des oui, oui, résultats. Donc, Ouais. je Tout vais à fait. arrêter de répondre aux questions moi-même. J'ai rien à dire après. Non, mais en fait, c'est des fois, je me dis, vas-y, je la lance et tout. Et je fais, bon, t'as tout dit, tant pis. Grâce au sport, et là, je vais rien dire, je vais te laisser développer, on peut récupérer exactement, et j'insiste sur le exactement, le même corps qu'avant la grossesse. Non. Elle est bien cette question. Non. Non. Alors, moi, je l'ai écrite pour certaines raisons, mais toi, je veux bien ta réponse pour voir est-ce qu'on a les mêmes raisons de dire ça. Donc- T'as apporté un enfant? Ça y est, ça commence à attaquer. J'ai pas porté d'enfant, mais j'ai suivi énormément de personnes qui donc en ont porté. Et justement, en fait, j'ai beaucoup tu m'as lancé, hein, là, je vais parler. J'ai dû énormément travailler sur parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. Et à chaque fois, je leur Oui. dis, en fait, là, tu te trompes. On peut se culpabiliser pour certaines choses, ça peut arriver, même si je trouve que c'est rarement intéressant. Mais la culpabilité de, par exemple, oui, mais j'ai pas repris la même taille de pantalon alors que le bassin s'est élargi et que c'est pas dans 100% des cas que le bassin va reprendre sa taille initiale, par exemple, les pointures de chaussures.
Il y a des femmes qui vont Eh oui. prendre un centimètre, une taille de pointure de chaussure. Bon, ça, elles s'en sont rarement complexées, hein, mais c'est pour dire, vous avez tout un système avec la relaxine qui vient en fait relâcher tout ce qui est tendineux, articulaire et tout ça. Donc, il y a même des femmes qui perdent un peu en taille parce qu'au final, la voûte plantaire s'effondre un peu, parce que tout se relâche. Et donc, bah, en fait, vous vous retrouvez à avoir un corps qui est plus large, entre guillemets, parce que tout est plus souple. Et bien sûr que bah, y a des zones qui vont reprendre, et certaines qui vont pas du tout reprendre leur taille initiale. Donc, chercher à retrouver la même taille de pantalon, alors que c'est vos os qui vous bloquent, là, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est Oui. logique, il faut laisser passer le bébé. Si votre accouchement s'est bien passé, il y a de grandes chances que ce soit parce que votre bassin s'est assez élargi, ça fait partie des critères. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, je l'avais mis, cette question. C'est est-ce qu'on peut récupérer le même? Bah non. Ce sera jamais pareil. Ce sera T'as jamais porté le la même. vie, t'as porté un enfant, ce sera jamais. Ouais. Mais après, voilà, c'est aussi une partie d'accepter. C'est le plus dur. Ouais. D'accepter que oui, enfin. Mais ça n'empêche pas, voilà, tu peux retrouver un corps dont tu es fier, dont tu es bien, tu vois dedans, Exactement. quoi. Mais moi, c'est Mm. souvent sur ça que j'insiste, c'est l'objectif post-accouchement, ce n'est pas de retrouver un corps que tu avais avant, Mm. c'est de retrouver un corps qui te plaît. Ça, C'est c'est ça. le principal. Je dis, bah, Mm. avant, tu avais un corps de jeune femme, et après, tu as un corps de maman. Et c'est pas négatif. Comme tu l'as dit, c'est un corps qui a donné la vie. Alors, il y a des choses, j'ai du mal à le vendre, hein, les vergetures, tout ça. Bon, ça, je dis, mais c'est un beau signe, ça veut dire que t'as donné la vie. Et là, l'argument de t'as porté un enfant, bon, alors ta gueule. Là, j'essaie d'être positif comme je peux. Là, je vais totalement sortir de notre sujet, mais il faut accepter le fait que la société, sur la femme, tout est à l'envers. C'est-à-dire que si je résume, une fille qui devient une femme, c'est des poils, un bassin plus large, bon, apparition de poitrine et tout ça, et donc de forme féminine. Actuellement, ce qui est vendu, donc top model ou autre, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de hanches, qui n'ont pas forcément de forme développée et qui n'ont pas de poils. Donc clairement, les critères qui font que tu deviens une femme, la société elle a dit non pour les femmes. Bref, c'était le petit moment pour aller de ça. Non, mais pour dire, en fait, c'est cette culpabilité qui est très présente, elle est vraiment problématique parce qu'elle se base sur des critères qui n'ont pas de sens. Et Oui. donc, une femme qui vient de donner la vie, en soi, ne devrait pas se sentir coupable des changements physiques qu'elle a eus parce que en soi, c'est incroyable. Je veux dire, ok, t'as peut-être pris une ou deux tailles de pantalon parce que les os se sont élargis. Il y a eu quelques changements. On n'a pas parlé aussi, il y a les cheveux qui changent. Enfin, il y a plein de choses qui changent. Ok, pour certaines parties, c'est temporaire et pour certaines parties, ça reste. Mais en soi, t'as donné la vie. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire? Non, je crois pas. C'est ça. Ouais. Le diastasis recti, déjà, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est? On va en parler. Est-ce que c'est normal de l'avoir pendant la grossesse? Recti, non. Recti? Recti? J'ai dit Oui. quoi? Oui, non, mais oui, en fait. Mais diastasis, oui. Ah, Diastasis recti, non. voilà, non, mais c'est bien qu'on en parle parce que alors moi j'ai toujours dit diastasis. Diastasis recti, j'ai jamais lu. Diastasis, c'est l'écartement de tes grands droits. Donc pendant ta grossesse, c'est normal. Enfin, Ok. ça, c'est Donc logique, tu l'écartement vois. des abdos qui créent c'est- l'espace. C'est normal. C'est normal. Sinon, t'as pas le bébé. Hein. Tu vois, Sinon le bébé il est comme Sinon, ça. C'est sympa ici, hein, mais. Ok. Et donc recti, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qu'est-ce que ça rajoute? En fait, c'est à partir du moment où c'est pas fonctionnel et que c'est pathologique, entre guillemets. Ok. C'est-à-dire que ta sangle abdominale, elle fait pas son rôle de retenir tes viscères. Ok. T'as tout qui sort. Ok, d'accord. Est-ce que c'est. Non, Voilà. c'est pas une descente d'organes, mais c'est un peu. Ouais. Ouais, c'est qu'en fait, dès que tu vas te lever, dès que tu vas. En fait, c'est par exemple, quand enceinte, bah, ça te fait vraiment une poire comme ça. Une poire à l'avant du ventre. T'as l'impression Parce que tes abdos ne retiennent voilà, plus tes organes. Ta ligne blanche fait plus son rôle. Ça, voilà. Et ça peut amener à ce qu'on appelle tout ce qui est éventration ou hernie ou pas forcément? C'est juste. Ça peut, oui, parce que en fait, c'est signe d'une mauvaise gestion de tes pressions abdominales. Ok, postpartum. Ouais. Donc là, justement, on en parlait, des changements physiques. Moi, j'ai beaucoup de jeunes mamans qui sont en fait choquées d'apprendre plein de choses. Et quand elles en parlent, en fait, toutes les mamans l'ont vécu et personne n'en parle. On dirait qu'il y a un peu ce truc de la grossesse, ça doit être facile, entre guillemets, on doit faire paraître ça facile. Et le post-accouchement, tu n'as que ton bébé à t'occuper, ça va. Et j'ai l'impression que la société est devant un C'est ça. truc. Tu sais, c'est une mauvaise fiche de poste. Et le travail, il est facile, hein, mais tu dois être polyvalent, mais on ne dit pas ce que c'est. Là, c'est un peu la même chose. Alors, est-ce que toi, il y a un peu des thématiques dont tu veux parler, justement, mettre en avant sur oui, ça va vous arriver, c'est normal et c'est compliqué, mais je veux pas saper le moral des futures mamans, mais parce que je trouve que des fois, c'est important qu'on te prévienne. Moi, j'ai des personnes qui ne sont pas prévenues que tu peux avoir des douleurs de la symphyse pubienne pendant ta grossesse. Alors que pour moi, c'est quelque chose qui est ultra connu. Et donc, je trouve que c'est important qu'elles sachent ce qui les attend parce qu'il y a certaines femmes qui vont culpabiliser en disant je suis une mauvaise mère parce que je suis fatiguée. Alors que
toutes les mamans Eh sont oui. fatiguées Non, mais ça, post-accouchement. c'est sûr. Le baby blues, on en parle, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont pas forcément au courant. Il y a des personnes qui disent oui, tu verras, tu vas te sentir maman tout de suite, ça va être facile, alors qu'il y a un peu le deuil de ce bébé dans le ventre et un peu l'accueil de Bien ce nouveau sûr, ouais. bébé. Tout ça, on n'en parle pas beaucoup. Mm. Et c'est pour ça, donc c'est pas pour se saper le moral que je voulais en parler, c'était justement toi, dans l'accompagnement que tu fais, est-ce qu'il y a des thématiques où tu vois qu'elles sont surprises et que tu voudrais un peu en parler pour Ouais. prévenir les gens? T'as le droit de pas en parler, hein, si tu veux. Non, si. En fait, c'est surtout la période vraiment juste après le postpartum précoce. Post-mortem. Non, juste après la naissance, en fait. Ouais. Tu te retrouves effectivement, t'as cette espèce de ventre qui ressemble plus à rien, ça pue le bébé dedans, c'est minable. T'es toute molle comme ça, t'as l'impression d'avoir 110 ans. Enfin, vraiment, non, je te jure, c'est un gros chantier, tu te reconnais pas du tout. Puis alors, en plus, t'es nuit, t'es machin, t'es focus sur ton bébé. Et un jour, t'arrives devant ton miroir et là, tu fais « Et merde, c'est quoi ça ?» Vraiment, tu te reconnais pas. Et c'est pour ça que... Et en plus, c'est qu'on te dit, alors vous attendez les 6 semaines avant de faire quelque chose, la rééducation du périnée pour vous. Ah ouais, donc Et toi, tu restes pendant 6 semaines, voilà, pendant 1 mois et demi avec enfin, voilà. Ouais, non, mais t'as dit les termes, hein, c'est important, mais c'est vraiment ça que je voulais t'entendre dire, tu vois. Parce que, tu vois, le choc que t'as quand ça t'arrive, c'est mon point de vue, hein, mais pour moi, si tout le monde en parle, tout le monde te dit, c'est normal, tu vas voir, il se passe ça et ça, c'est dur, mais après, si tu fais ta rééducation, si tu remets du sport, tu fais un peu de pilates, tout ça, tu peux avoir quelque chose qui va te plaire. Je trouve ça important. Donc, c'est pour ça que c'était pas du tout pour s'appeler le moral. En fait, ouais, voilà. Et surtout, t'es pas obligé d'attendre ces 6 semaines, en fait. Tu peux déjà commencer à faire des exercices de respiration, des choses pour déjà te recentrer sur toi, te reconnecter à ton corps et commencer tout doucement à... Voilà, et ça va te faire du bien, déjà. Donc, imaginons quelqu'un qui vient d'accoucher. Je passe la première semaine parce que entre les visites de tout le monde, l'accueil du bébé, c'est une semaine compliquée, mais imaginons deuxième semaine. Pas forcément une semaine plus facile, hein, mais deuxième semaine, toi tu conseillerais notamment, par exemple, d'aller sur ton Instagram, voir les exercices de respiration et de commencer à travailler là-dessus. Oui, mais dès la maternité. Dès la maternité, dès le premier jour. Parce que justement, t'as rien à faire à la mater. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu commences, et oui, tu vois, en ce moment, j'en ai une, elle vient d'accoucher, elle a commencé et... Donc, envoyer un petit message direct, mais Rolly, ça me fait trop du bien tes exercices de respiration. En plus, ça me relaxe, et je sens déjà mon ventre, c'est mieux. Enfin, voilà. Donc, jour 1, entre guillemets, elle peut prendre si elle se sent. Ok, trop bien. Mais ça, c'est super important parce qu'on passe de 6 semaines à moi qui conseille un jour à toi qui conseille. Je te dis pas d'aller courir à 3 jours. Il y a des étapes quand même. Le crossfit, au bout de 3 jours. Est-ce que on peut, le bébé dans le dos, ça passe? Quoique, attends, tu te retrouves à devoir le porter, ton bébé et tout, alors que t'es en carafe, quoi. Ah oui, non mais dites-vous, dans la première année, votre bébé, il va prendre très vite du poids, vous le tenez à un bras, donc en asymétrie, je peux vous dire que c'est important de se remuscler, d'avoir un dos solide. Moi, j'ai une cliente, elle a eu une subluxation de l'épaule. Parce qu'à force de le tenir, en fait, elle le tenait, et petit à petit, l'épaule, elle avançait. Et un jour, elle m'a dit, mais j'ai mal. Je voyais une perte d'amplitude. Je dis, on va voir un kiné ou quelqu'un pour voir. Et effectivement, un début. C'était pas mais est-ce que c'était pas un manque aussi, justement, de la sangle abdominale qui fait que, tu vois... Moi, je pense que c'est un manque de tout niveau musculature. Et du coup, ça avait été compliqué c'est des articulations qui prennent. Et oui, c'est ça. Donc, en vrai, il faut vous dire, c'est tellement un chantier qu'il vous faut une vraie prépa physique, en fait, pour le accouchement et post-accouchement. Ouais. Ok, donc non, voilà. Moi, je voulais qu'on en parle parce que, comme tu l'as dit, je n'ai pas porté d'enfant. Donc, il faut que ça puisse venir d'une femme, en plus professionnelle, qui encadre. Donc, c'est important. Parce que moi, franchement, le nombre de femmes qui me disent, mais je croyais que ça serait facile, je fais... Qui t'a dit ça? Parce que, alors, moi, je peux te dire, j'ai 50% de jeunes mamans. Personne me dit... franchement, les phrases des jeunes mamans, c'est toujours la même. C'est « Gabriel, c'est la merde. » C'est ça. C'est vraiment ça. C'est « Non, mais t'inquiète, c'est le bordel. » Mais on est contente, hein, mais c'est dur. Et je pense qu'il faut le dire parce qu'on te fait trop un truc de « c'est facile ». Et même pour que les hommes l'entendent. Parce que j'ai déjà entendu ça va, t'as juste à l'allaiter, c'est quoi qui est dur? Je fais « Ah, toi, tu vas être brûlé sur le bûcher. » Donc après, oui, c'était pour parler de ta méthode. On est d'accord, ta méthode, donc souvent 10 minutes qui sont proposées en vidéo, peu de matériel. Il faut une chaise, un mur, un tapis. Voilà, le truc basique qu'on a. Et donc, tout est accessible sur ton Insta. Mais on peut aussi te contacter justement pour que toi, tu encadres la personne. C'est ça. Ok. Ouais. Donc, on te contacte plutôt sur Instagram. C'est le plus simple. Ok. Sur Insta. Ouais. En postpartum, pour les abdos, pas ciblé, enfin, c'est pas non plus que l'hypopressif. D'accord, ok. C'est important aussi de refaire des grands droits.
Ok. En fait, Du crunch, entre mais parce guillemets, que bien fait. tu vas te lever de ton lit, tu utilises tes grands droits, tu vas porter ton bébé, tu utilises tes grands droits. Enfin voilà, donc en fait, c'est vraiment rééduquer comme ça que tout revienne et surtout d'éviter. Enfin, c'est vraiment plus la gestion justement de ta pression abdominale au C'est ça. quotidien aussi. C'est ça qui est un peu important en fait. ce que j'essaie d'aborder tout à l'heure, c'est quand je disais, Fonctionnel. ouais, sur, en gros, faut faire un peu pas les mauvais mouvements et progressivement y retourner sur des Voilà. mouvements un peu agressifs Et oui. pour que le corps s'adapte parce qu'effectivement, dans votre entraînement, vous pouvez tout faire parfaitement, mais bah, tu prends tes courses, tu prends un pack d'eau, flexion, rotation C'est du ça. dos. Et oui. Si ton dos il est pas musclé, tu Et vas te oui. faire mal, Et mais oui. tu te dis, bah, à la salle, je vais pas faire des flexions, rotation. Alors, t'es pas obligé de faire ça, mais t'es quand même obligé de faire des mouvements lourds pour que ton dos puisse encaisser Oui, ça. oui. Et pareil pour les abdos, c'est-à-dire les crunchs hyper précis. Alors, on va les appeler comme ça, hyper précis. C'est pas une bonne idée de faire que ça. Par contre, si t'en fais jamais, vu que tu vas en faire dans ta vie de tous les jours, bah, c'est un peu dommage parce que c'est quand même bien progressivement de permettre à ton corps d'encaisser ce type de pressions qui ne sont pas bonnes à la base, mais qu'on va faire tous les jours. Mais en réapprenant à les faire, du coup. Oui, en réapprenant à les faire, en engageant comme il faut. Ouais. Ah oui, alors s'entraîner, c'est bien. Mais trouver le temps quand il y a bébé, c'est compliqué. Alors, on a parlé de la partie temps, avoir 10 minutes. Mais moi, il y a quelque chose. Alors là, je sais que je vais me faire engueuler parce que souvent, quand il y a eu le bébé, on dit il faut que tu trouves du temps pour toi. Tu es une maman, tu es une copine ou sa femme, mais tu es aussi une personne. Alors oui, j'ai dit oui à tout. Et là, je sentais que j'allais me faire engueuler. Mais moi, il y a certaines personnes, surtout sur la partie où le bébé rampe ou alors le moment où il veut vraiment pas lâcher sa mère, où je dis aux mamans, si pour vous, c'est vraiment important de mettre en place le sport et que vous culpabilisez de pas le faire parce que vous cherchez le moment où le bébé n'a pas besoin de vous, alors le moment où il est calme, tout ça, moi je leur dis au bout d'un moment, bah, peut-être certaines de vos séances, faites-le avec le bébé. Bah oui. Surtout que moi, ce que je trouve avantageux, parce que la nature est bien faite, c'est que comme je vends tout le temps la surcharge progressive et que votre bébé ne fait que grossir, naturellement, vous n'avez pas besoin d'avoir du poids en plus, le bébé grossit. Ton bébé pour fait vous. des squats. Voilà, mais c'est ça. C'est que, et surtout, quand bien même, bon, voilà, vous voulez pas le porter, quand vous les mettez dans le landau ou autre, un moment où ils vous voient pas, moi je peux vous dire, les bébés ils se tapent des barres de vous voir faire des squats, du développé militaire, et en fait ça les occupe visuellement. Donc souvent je rassure les mamans en disant oui, vous me dites vous pouvez pas lâcher le bébé une seule seconde dans la journée, mais en fait le sport vous pouvez le faire avec lui en le portant ou devant lui. Vous n'êtes pas obligé de l'enfermer dans une chambre au loin pour avoir votre moment pour vous. Si vous pouvez, tant mieux. Au contraire, privilégiez tous les moments pour vous possibles. Et ça, ouais, moi je voulais en parler de le bébé, c'est une bonne charge en vrai. Tu commences avec 3,5 kg, 4 kg. Exactement, il grossit et puis bah, du coup tu augmentes aussi tes charges. Donc c'est pour ça que j'ai des jeunes mamans, elles sont là à prendre des packs d'eau. Je dis ouais, mais bon. Pour bébé. Pour bébé, c'est très bien. Sous le bras comme ça. Et le bébé, mais en plus, moi je leur dis, bah, vous savez quoi, vous prenez le bébé à droite, vous faites, je sais pas, 10 squats, série suivante, vous prenez à gauche. Comme ça, on apprend justement aux abdos, mais au dos, à encaisser en fait, tous ces mouvements asymétriques. Et je trouve ça super intéressant. Et au final, entre une personne qui va pas faire de sport pendant peut-être 2 semaines parce que moment compliqué avec bébé et elle essaie de trouver un temps pour elle le trouve pas. Et la personne qui va faire par exemple son gainage juste à côté du bébé ou genre gainage bisou, moi j'appelle ça, où elle doit faire un bisou sur chaque joue du bébé pour créer un côté dynamique. Je dis il y a moyen d'intégrer bébé dans la séance et on n'est pas obligé de le rejeter. Mais voilà, donc ça c'était surtout pour dire parfois quand on n'a pas le temps, juste faut accepter de le faire avec le bébé. C'est une solution et surtout n'oubliez pas que plus vous faites du sport, plus vous êtes musclé, plus vous allez bien encaisser votre journée et vous aurez de l'énergie. C'est donc, ça. si vous n'avez pas d'énergie, attention à nouveau, pas de culpabilité. Je suis pas en train de vous dire vous n'avez pas d'énergie, shame on you. Je suis en train de vous dire si vous n'avez pas d'énergie, c'est que sûrement il faut remettre du sport pour mieux encaisser vos journées, donc ne l'utilisez pas 100% du temps comme excuse. Quand on n'a pas d'énergie, soit faut dormir plus, vous n'avez pas trop ce choix-là. Donc, sinon, il faut faire du sport, donc faites du sport adapté. Tu parlais dans un post des erreurs qui sabotent ta récupération post-partum. Est-ce que tu veux en parler? Quelles sont ces erreurs qui vont saboter la récupération de nos jeunes mamans? Que tu te dises, par exemple, allez, je vais faire des abdos, je vais récupérer mon ventre et que tu te mettes à faire des bons vieux crunch à l'ancienne, quoi. Ça, c'est... Ok, ça c'est non. Ça, c'est comme vouloir attraper un lapin avec une épuisette, quoi. Tu vois, oui, on essaye. Je sais pas si c'est la meilleure idée, quoi, tu vois. Pour moi, oui, mais franchement, le lapin était plus grand que l'épuisette, c'est d'où. Bon, bref. Mais non, mais ça, c'est important. Parce que qui dit ventre pas plat, dans la majorité de la population, dit il faut faire des crunchs. Et dans le meilleur des cas, hypopressif s'ils savent, mais c'est très rare. Donc toi, ce qui sabote ta rééducation post-accouchement la plupart du temps, c'est de vouloir faire des crunchs à tout prix, de mal les faire. Et donc, vaut mieux se renseigner. Ça, pas que aussi. Si par exemple, pareil, tu te dis, allez, je vais reprendre la course à pied dès que j'ai fini ma rééducation du périnée. Ouais.
sans avoir rien fait d'autre. Ouais, et juste juste de la rééducation du périnée analytique. Ce que j'appelle analytique, c'est allonger. Allonger, voilà, allez, on contracte à droite, à gauche, voilà. Tu as juste fait ça, derrière, tu reprends ton crossfit direct, ta course à pied. Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est le genre de que... choses. Peut-être sur le moment, tu vas pas trop le sentir, mais tu peux le payer plus tard, en fait. C'est ça. C'est qu'en fait, tous les mouvements ou sports complets, comme la course où on engage quasi tout, le crossfit, clairement, là, on va tout chercher, il faut avoir un minimum de conditions physiques. Moi, j'ai beaucoup de gens qui veulent commencer le sport par le crossfit, et je leur dis, alors, si tu as le meilleur coach, qui est progressif et qui, au début, te met pas dans la compète, il y a un monde où ça se passe pas mal. Mais dans la réalité, il te faut un minimum de conditions physiques. Si ça fait 6 ans que tu n'as rien fait et que toi, c'est télé, ordinateur et PC pour le travail, en fait, il y a peu de chances que ce soit une bonne idée. Par contre, si tu repasses par une phase de pilates, de yoga, de renfo musculaire, et qu'après tu vas aller sur le crossfit, oui, là, tu peux y arriver. Pour les jeunes mamans, c'est un peu la même chose. C'est en fait, courir, c'est un mouvement complet. Si t'es pas gainé au niveau de la sangle abdominale, c'est sûrement toute ta colonne qui va prendre. Si tes genoux, il n'y a pas assez de musculature autour, il y a moyen que la rotule elle soit pas trop contente de ce que tu lui fais. Même au niveau des talons, hein, si t'as des gros impacts et que t'es pas habitué. Moi, j'ai déjà eu des gens qui ont eu des inflammations de la voûte plantaire parce qu'ils se sont mis à courir du jour au lendemain sans conditions physiques et qui pouvaient plus poser le pied par terre. Donc voilà, donc toujours se rappeler que avoir un minimum de conditions physiques, c'est nécessaire, et encore plus quand on a eu autant de changements physiques qu'une jeune maman. Avec la relaxine, j'en parle souvent, mais... Après, tu peux être encadré, tu vois, j'ai l'exemple en ce moment d'une pompier. Ok, oui, ouais. Tu vois, le métier, hein, bon, pour une femme, c'est bien. C'est bien costaud. Et en fait, effectivement, elle est encadrée pour toute la partie reprise de course à pied, reprise des entraînements pompiers, mais précisément sur le travail abdominal. C'est là où, du coup, toi, être sur cette tu partie, arrives. tu vois. C'est bien. Non, mais en plus, sur la partie progressive, ça, je vais en parler parce que, bon, j'en parle pas souvent, mais il y a une grosse erreur qui est faite, je trouve, par le commun des mortels. C'est que souvent, les gens, ils comptent en temps plus qu'en pourcentage. Donc, tu vois, tu vas avoir, par exemple, quelqu'un qui va pouvoir courir, je sais pas, 10 minutes. Il dit, bon, 10 minutes, c'est bien passé. Fois suivante, je fais 15 minutes. Waouh, le mec qui fait un marathon, si tu lui rajoutes 50%, je peux te dire qu'il va pas être content. Et pour quelqu'un de déconditionné physiquement, oui, ça peut avoir un impact, même si tu te dis c'est que 5 minutes. Et donc souvent, je dis aux gens, juste regardez en pourcentage ce que ça donne. Et donc, t'es allé courir 5 minutes, tu dis ça s'est bien passé, la fois suivante, je fais 10. Alors, bon, pour quelqu'un qui a vraiment aucune patho, qui est jeune, je vais dire, allez, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui se sent déconditionné, qui a déjà des petites douleurs au genou, des petites douleurs au dos, qui est très déconditionné, moi, j'ai envie de dire, non, tu fais pas plus 100%. C'est pas logique. Et pareil, pour une femme pompier qui vient d'avoir un bébé, qui a eu donc un métier intense, ne peut pas revenir comme ça dans le travail sans avoir tout reconditionné, et surtout pas sans avoir travaillé ta sangle abdominale pour encaisser toutes les pressions qui sont pas forcément les meilleures. Donc voilà, donc toujours penser en pourcentage et adapter aux conditions de notre quotidien. Et pendant la grossesse, c'est important aussi de continuer à se muscler, à s'entretenir. Il y a beaucoup de changements du coup dans notre corps, donc c'est important aussi de limiter la casse pendant la grossesse. Ça va aider à mieux récupérer aussi après. Et du coup, moi c'est vraiment d'aider donc pendant toute cette période-là jusqu'à la reprise du sport en fait. Et donc toi, qu'est-ce que tu proposes comme coaching pour les jeunes mamans ? Et ben du coup, c'est donc d'aider aussi pendant toute la période de la grossesse et en postpartum, mais vraiment en plus dès la naissance, on peut commencer à faire des choses. Donc, et là, c'est vraiment en fait semaine après semaine d'avancer en fonction des besoins et en fait en fonction des objectifs. Là, en ce moment, j'ai une maman qui veut reprendre la danse classique. Donc là, c'est vraiment de l'aider à l'amener progressivement, donc dès sa première semaine rentrée chez elle, quoi. Petit à petit, voilà, jusqu'à son objectif. Et en fait, ça peut être fait en ligne, ça peut être fait pour les personnes qui sont sur Toulon, hier, tout ça, avec un coaching en présentiel aussi, fois par mois. Enfin voilà, ça après, c'est vraiment adapté, c'est en fonction. Et c'est vraiment d'aider en fait. Hein, c'est un soutien permanent en fait pour essayer de... La motivation, des fois aussi, qui est pas. Mais là, quand on a son planning et tout, on a un peu la pression quand même. On se dit, oh là, elle m'a dit de faire ça, faut que je le fasse quand même, tu vois. Ouais, t'as quelqu'un qui te suit. Ouais, donc en fait, tu proposes vraiment un suivi personnalisé pour les jeunes mamans avant et après grossesse en fonction de leurs objectifs. Voilà. Donc ça veut pas Parce forcément que c'est pareil, dire... tu vois, une danseuse, c'est quelqu'un qui veut reprendre la danse classique, n'aura pas les mêmes objectifs que celle qui veut reprendre le crossfit.
Oui, tout à fait. C'est pas pareil, Ouais. tu vois, tu vas Et puis tu vas pas... avoir une maman qui va dire en ce moment j'ai mal au dos ou à l'épaule. Voilà, ou, et en fonction effectivement de ce qu'elles ont, j'ai encore des douleurs à la symphyse, j'ai encore mon périnée dans les chaussettes, enfin voilà, tu vois. Ok. Donc ouais, Voilà, non, ça c'est intéressant parce que c'est c'est pas forcément vraiment... une proposition qu'on retrouve mmh. énormément, d'avoir quelqu'un Eh qui oui. t'encadre à distance ou en physique. Donc ça Voilà, c'est c'est nickel. ça. C'est Et comme une donc césarienne aussi, tu vois. Enfin voilà, enfin après, le fait, voilà, le côté kiné va aussi aider, pareil ou pendant la grossesse, tous les petits désagréments qu'on peut avoir pendant la grossesse. Voilà, il y a plein d'exercices aussi qui peuvent aider à tout ça, quoi. ouais, À pas bah, subir toute cette c'est période bien parce aussi, que tu quoi. as ce côté complet kiné et la partie pilates et tout cet Voilà. encadrement, tout ça. Donc non, mais c'est Mm. cool. Et donc les gens ils te contactent sur Happy Move, sur Instagram. Voilà. Ouais, Ok, ouais. Il y a tous voilà. les liens dessus, il y a tout.